Les progrès technologiques apparus ces dernières années vont-ils amener l'écriture dactylographique à supplanter l'écriture manuscrite? L'écriture est une activité humaine complexe qui implique l'utilisation par le scripteur d'outils aujourd'hui variés, papier-crayon, papier-clavier, écran clavier-souris, tablette, doigt, stylet. Avec le stylo, le scripteur doit créer complètement les signes, comme les lettres, les espaces ou la ponctuation qui vont composer la trace. L'écriture manuscrite comporte un aspect plastique qui s'approche du dessin et le scripteur est responsable de la lisibilité des lettres. Avec la mécanisation, l'imprimerie puis la machine à écrire ont pris en charge et standardisé la formation des lettres. Dans le cas de la machine à écrire, par exemple, seule la forme, l'espacement et l'alignement des lettres ont été cédés à l'outil, mais la réalisation de la mise en page reste à la charge du rédacteur. Avec l'informatisation et les logiciels de traitement de texte, la dématérialisation de la trace a permis au scripteur de s'affranchir de cette dernière tâche. Les retours à la ligne et l'espacement des mots sont automatiquement calculés au cours de l'écriture. Ainsi, avec le développement technologique, et plus récemment de l'informatique, certaines tâches liées à la réalisation du tracé ont été cédées à la machine, permettant à l'humain de se concentrer sur d'autres composantes de l'écriture. Toutefois, cette évolution ne conduit pas forcément à une facilitation de l'activité du scripteur. Chaque outil comporte son propre système de contraintes, et si l'informatisation enlève certaines, elle en introduit d'autres. Il n'est donc pas impossible que le stylo, outil pratique et sans contrainte majeure, redevienne l'élément central de production dans un environnement numérique, révolutionnant le couple papier-crayon. Quelle est la nature alors de ces contraintes et quelles sont leurs répercussions sur le plan cognitif? Les outils d'écriture peuvent être comparés selon deux dimensions principales, la disposition et la réalisation de la trace. Selon l'outil considéré, la disposition de la trace peut être statique ou dynamique, ce qui change les possibilités et conditions de modification. Le stylo génère une trace statique et il est toujours facile d'opérer, rapidement et facilement, des retraits comme des ratures ou des effacements selon le crayon et des ajouts sans contrainte spatiale particulière. C'est toutefois sans commune mesure avec les opérations de suppression, insertion, remplacement et déplacement opérables dans un traitement de texte avec la souris ou bien les raccourcis clavier, sur une disposition qui toutefois va rester imposée, sans pouvoir écrire entre les lignes par exemple. Avec le traitement de texte, la disposition est dynamique, car les positions des mots du texte évoluent au fil des ajouts et des retraits. D'un point de vue cognitif, se pose alors la question de la mémorisation, par le scripteur, de la position des informations dans son texte. Des chercheurs, comme par exemple Le Bigot et ses collaborateurs, ont montré que dans le cas d'une trace statique, comme ici par exemple le papier-crayon, le rédacteur mémorise de façon implicite la position des mots sur la page. Cette représentation visio-spatiale permettrait de localiser rapidement et précisément des informations dans le texte en guidant la relecture pour réviser ou poursuivre le texte. Dans le cas d'une trace dynamique, comme le traitement de texte, il est probable que le scripteur, face à la modification spatiale permanente des mots, soit amené à opérer des campagnes de relecture plus longues et plus fréquentes pour maintenir temporairement les éléments du texte, à défaut de pouvoir construire une représentation visio-spatiale stable en mémoire à long terme ou en mémoire épisodique. Qu'en est-il alors de la réalisation de la trace? Avec l'écriture manuscrite, la trace émerge intrinsèquement du mouvement du stylo sur la feuille de papier, ou encore du doigt ou du stylet sur l'écran tactile. Avec l'écriture dactylographique, la trace est produite mécaniquement ou électroniquement par un mouvement qui n'a pas de relation directe ou analogique avec le tracé, comme l'appui du doigt sur la touche du clavier, qui est un simple geste de pointage. D'un point de vue cognitif, l'action motrice impliquée dans l'écriture dactylographique s'exerce sur le clavier ou la souris, alors que la trace émise apparaît sur un écran, ce qui implique que l'exécution de la trace est dissociée spatialement de sa matérialisation. Cette distance oblige alors à écrire soit sans pouvoir regarder les touches du clavier lorsque l'œil fixe l'écran, soit en regardant les touches du clavier sans pouvoir alors contrôler la production à l'écran. À défaut d'être dactylographe expert, l'écriture avec un clavier oblige à un partage attentionnel ayant des conséquences sur l'exécution graphomotrice, le contrôle du produit, mais également la mise en œuvre des processus rédactionnels. Par exemple, une étude de Johansson et ses collaborateurs a montré que les scripteurs, dont l'habitude est de regarder l'écran plutôt que le clavier, produisent plus rapidement des textes plus longs, qu'ils relisent plus longtemps, sans pour autant, toutefois, que la qualité du texte soit augmentée. Dans le cas de l'écriture manuscrite, parce que le texte est produit à l'endroit où l'activité motrice est exercée, le scripteur peut focaliser son attention sur la trace en formation, tout en inspectant le texte immédiatement produit.
Cette concentration des traitements pourrait expliquer la supériorité des textes manuscrits sur les textes dactylographiés, qui a été montrée par différentes recherches, comme celle par exemple de Cornelis et collaborateurs. Les recherches en psychologie cognitive montrent que la supériorité supposée de l'écriture dactylographique par rapport à l'écriture manuscrite n'est pas aussi évidente qu'il y paraît, et que l'utilisation d'un clavier, qui est coûteuse sur le plan attentionnel, peut s'opérer au détriment des processus rédactionnels de plus haut niveau. Pourrait-on même aller jusqu'à dire alors qu'apprendre à écrire avec un clavier serait problématique ? Effectivement, des expériences menées chez l'adulte par Loncan et Boucard, par exemple, montrent que la reconnaissance de lettres isolées est plus rapide et efficiente lorsque ces caractères ont été appris au cours de séances d'écriture manuscrite plutôt que dactylographique. D'un point de vue neuroanatomique, l'analyse des zones cérébrales impliquées indique que, dans le cas d'un apprentissage manuscrit, les zones motrices ayant servi à tracer les lettres sont également activées durant la lecture qui, elles, n'impliquent pas de graphomotricité. Les mouvements spécifiques d'écriture seraient ainsi mémorisés au cours de l'apprentissage manuscrit et contribueraient à la reconnaissance des lettres. Cet effet de facilitation a également été montré chez l'enfant par Loncan et ses collaborateurs qui ont mis en évidence que les performances de reconnaissance de lettres sont meilleures chez des enfants préscolaires qui ont appris ces lettres en les écrivant de façon manuscrite plutôt que dactylographique. L'étude de l'écriture manuscrite s'avère ainsi indispensable pour approfondir ces effets au-delà de la question de l'utilisabilité des outils. Sur ce plan, la généralisation des tablettes tactiles redonne également tout son intérêt à l'analyse de l'activité graphomotrice et de sa dynamique.